Et bonjour tout le monde! Ah, vous êtes déjà nombreux, ça fait plaisir! Est-ce que j'ai fait les graphismes à l'arrache? Évidemment que je les ai fait à l'arrache, évidemment, et vous le savez. Pourquoi vous êtes là ce soir? C'est pas pour des graphismes. Est-ce qu'on est ce soir d'ailleurs? Pas du tout, nous sommes en plein milieu d'après-midi puisqu'on est samedi et que c'est l'heure du speed dev. Tout d'abord, avant que vous voyiez ma gueule, je ne sais pas cosplayer évidemment, hein, ne vous attendez pas à un truc de fou, vous allez juste voir ma gueule comme d'habitude. Je suis super excité parce que cette semaine c'est incroyablement bien passé, avec un échec incroyable sur Kerbal Space Program, un échec incroyable sur Faster Than Light, mais une découverte de jeu incroyable hier sur Rover Mechanic Simulator. Jeu qui s'est avéré franchement bien et qui m'a redonné un petit peu envie de faire la mécanique ou du modélisme comme on en parlait avec Nightfallen. Voilà, je parle à 300 à l'heure parce que je suis excité et faut que je me mette un petit peu dans le mood d'accélérer puisque aujourd'hui nous allons faire un jeu en 2 heures comme vous en avez l'habitude, un jeu qui sera sur l'espace. Alors, les concepts qui ont été retenus, déjà je vais vous dire bonjour évidemment, attendez 2 secondes que je prépare un petit peu la scène, etc. Hop, hop. Et voilà, et bonjour tout le monde. Bonjour. Toujours avec le pull NASA, représente. Je suis... oh, pardon, il est de l'autre côté. Je suis, je le rappelle, Star, je sais plus quoi. Bref, j'étais sergent-chef. Voilà, j'étais sergent-chef de Rover Simulator. Aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, c'est le jeu suivant. Ce sera donc un mélange de concepts entre celui de Neodars, de Kyoma et de Helsink. Voici le concept. Alors, en fait, ça sera un runner à amélioration. C'est-à-dire, on a notre fusée, on doit donc avancer vers la droite. On doit avenger les Avengers. On doit avancer vers la droite le plus loin possible. Et en fait, dès qu'on n'a plus d'essence, on va pas marquer le score qui est en route. On va marquer le. En fait, on valide notre score uniquement si on arrive à atterrir sur la planète en question. C'est-à-dire, on a notre point de départ. Le but c'est d'aller le plus loin possible et d'atterrir sur la planète la plus loin possible. Si on n'arrive pas à atterrir et qu'on se retrouve perdu dans l'espace, c'est juste une lose game. On a juste perdu notre round, on a juste joué pour rien. Donc, c'est-à-dire qu'on va devoir faire la gestion donc de notre jauge d'essence, de carburant plutôt, parce que l'essence c'est pas vraiment valide. On va devoir faire donc la gestion de notre carburant et esquiver les planètes sur lesquelles on veut pas atterrir, en n'oubliant pas qu'il y a de la gravité sur les planètes en question. Donc tout faire pour éviter cette gravité et dès qu'on se pose, on valide nos points. Alors pour se poser, du coup, il va y avoir une deuxième phase de gameplay qui correspond à un Moonlander. Ce qu'on appelle un Moonlander, c'est-à-dire que la fusée arrive, elle atterrit. Il faut pas atterrir trop vite. Si on atterrit trop vite, bah, on explose. Et voilà. Donc le Moonlander, du coup, se passera avec le reste de carburant qu'on a. Donc il est important d'avoir du carburant. Parce que si on n'a plus de carburant pour atterrir, ça veut dire que la fusée va faire oui, boum, terminé. Ça veut dire qu'on pourra même pas commencer à la stationner, l'équilibrer, etc. Donc ce qui est important sur le Moonlander, ça va être donc que la fusée arrive droite et pas trop vite. Voilà. J'ai fait le résumé de ce qu'on devait faire aujourd'hui en 2 heures. Il est 14h12. Nous finirons donc à 16h12. Et c'est parti. Je vous présente les graphismes. Dans l'espace, tu peux pas tomber. Ouais, mais Kyoma, il va y avoir la gravité des planètes. Et du coup, tu peux tomber. Tu peux tomber dans les planètes. You understand what I mean? Alors, let's go les gars. Moins E plus ER. T'inquiète, c'est pas parce qu'il y avait des fautes que j'ai pas compris. Mais du coup, l'idée c'est que ce soit la gravité des planètes qui va nous faire tomber. Donc, les graphismes sont les suivants. Nous avons une fusée, sinon ça aurait été bête. Nous avons des planètes, voilà, avec différentes tâches, juste histoire de donner un peu de relief. Et on va leur appliquer des couleurs aléatoires, histoire de donner un petit peu de fancy. Donc immédiatement, on va faire un color manager. Hop. Color manager qui représentera l'intégralité des couleurs que peuvent avoir les planètes. Évidemment.
Hop, on l'ouvre. Ça va être un script qui va être très simple. Public static color colors. Hop, juste en dessous, on va faire un public color. Donc voilà, on va faire deux tableaux de couleurs, un qu'on peut assigner, un qu'on va pouvoir appeler en dehors. On pourrait faire ça plus proprement en faisant une instance, etc. Mais vous savez très bien, on n'est pas là pour du propre code, pour du code propre, on est là pour du code efficace. Vous le savez. On transforme notre tableau assignable, on transforme notre tableau statique qui peut être appelé partout en tableau assignable. Hop, on va mettre ça, on va mettre ça rapidement sur notre main caméra. Main caméra, on est dans l'espace, elle va devenir noire. Hop, voilà. Et voilà, nous sommes dans l'espace, la scène est assignée. Salut Dragi, bienvenue sur le Speed Dash spécial espace qui se terminera à 16h12. Je le rappelle, si vous voulez faire une énorme com, il y a un jeu à gagner, un jeu bien sûr en rapport, oui bien sûr, en rapport avec l'espace. Soyez gentil car c'est pas gentil. Eh bien, figure-toi que Dragi, mardi, tu auras une occasion de dépenser tes points utilement, si tu le souhaites. Reprenons nos moutons. Qu'est-ce qu'il va nous falloir dans cette scène? Donc c'est une scène 2D déjà. Voilà, on va poser de la fusée. Hop, voilà. Alors elle sera pas si grosse hein, pour des raisons logiques. Hop, elle sera sur le teco pour des raisons aussi logiques. Hop. Voilà. On va lui donner un collider. Une scène 2D. Une scène 2D? Exactement, c'est une scène 2D, il y a plusieurs D. Il y a deux dimensions, une dimension en X, une dimension en Y, il n'y a pas de profondeur, c'est pour ça qu'il n'y a pas de 3D. Je fais des dessins, je fais un jeu avec des dessins. Polygon Collider 2D, hop c'est fait, on lui met un... blablabla. Tiens c'est rigolo, il le fait directement comme ça. Ok, cool, parfait. Voilà, on va mettre nos planètes. Non, parce que là il va vouloir faire une animation, très mauvaise idée. Hop. Va-t'en. Alors, je vais vous présenter un petit peu nos planètes, nos différentes planètes. On va voir ce qu'elles donnent avec telle ou telle couleur. Alors, main caméra, c'est sur lui qu'on va mettre nos managers pour pas perdre de temps. Hop. On va prendre, je sais pas, allez, 6 couleurs. Ok, hop. Alors, parmi ces 6 couleurs, je pense qu'on va mettre un rouge hein, pour rappeler un peu Mars. Hop. Ça, c'est rigolo, quand je mets la couleur à fond, on voit très peu ce que j'ai fait. On va la mettre à 190, ça me paraît pas mal. Ok. Tiens, c'est rigolo, mes petits points ont dépassé ici. Bon, bref. Voilà, donc ça sera ce rouge-là. Hop, on part dessus. Plaque, plaque. On va l'assigner. Pardon. On a dit à 190 environ. Je sais plus ce que j'ai mis. 197, c'est bien. Ouais, 197, c'est bien. Ok. Ensuite, on va mettre ces planètes en bleu. Pour le diamétralement opposé. Il va falloir qu'on trouve un bleu qui passe bien. Voilà, celui-là il passera bien. Hop, tac, ça part. L'alpha à 190, la couleur ici. Hop, ensuite on va aller chercher une planète orange. Dans l'orangeté, bah voilà, ça c'est parfait. Hop. Tac. Le but c'est qu'on ait un petit peu de différence, quoi, qu'on voit un petit peu les planètes arriver, que ce soit pas tout le temps les mêmes, quoi. Une planète verte évidemment, un peu plus vert foncé. Voilà. Hop. Voilà.
Vous n'êtes pas sur une chaîne de graphistes, hein, vous le savez très bien, donc vous attendez pas à les graphismes de fou comme d'habitude. Les planètes roses, hein. Voilà. C'est les planètes BP évidemment. Pour ma commu BP qui me suit. Il faut des planètes BP. Et quelle couleur on n'a pas fait quelle couleur lointaine on n'a pas fait? On n'a pas de on n'a pas de jaune pur, on n'a pas de bleu ciel. Allez, on va faire un bleu vert terrien, voilà. Hop, oh, bah, voilà, il est parfait celui-là. Hop, allez. Ça, c'est fait. C'est le bleu Clio, le bleu Twingo. Renault a absolument le monopole de cette couleur, de cette couleur-ci. Team touriste pour ma part, un peg, Draghi. Vive la team touriste. Et non pas la team tourista parce que c'est pas les mêmes. Faut pas les confondre. Ok, voilà, donc toutes les couleurs possibles de planètes sont faites. On vire les planètes. Hop. Donc, notre fusée. Hop, elle a ça, mais elle a aussi ce qu'on appelle un rigid body qui va lui permettre de checker les collisions qu'elle fait. Alors, le gameplay va être le suivant. Dès qu'on collisionne avec une planète, on va essayer d'atterrir dessus. Donc c'est-à-dire que si on s'est chié et qu'on s'est fait prendre dans la gravité d'une planète, on va commencer la phase d'atterrissage. Ok, voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'allais dire. Je vous aime, des bisous. Tiens, c'est beau ça. Alors, hop, on va mettre le jeu en 16 neuvième. Voilà. Ça, on le bloquera en 16 neuvième. Voilà, comme ça, même si je fais ça, vous voyez, mon vaisseau, il bouge plus. Ok. Plaque, 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 plaque. Tout est beau qui finit bio. Qu'est-ce que quoi? Ok, on va tout de suite mettre de l'UI. On va rajouter de l'UI directement. On va mettre une image de cette taille, évidemment. De cette taille dans cet angle. Alors, non, on peut mettre une image de cette taille dans cet angle. On va mettre une image de cette taille ici. Hop. Merci pour ces cœurs. C'est gentil. Draghi fait de la com plutôt que des cœurs. Ça aidera énormément. Ok. Donc, ça sera fuel jauge. Donc là, le premier gameplay, c'est celui qui nous a été inspiré de Kyoma et Nodars. Sachant que non, je ne vais pas jeter des planètes dans d'autres planètes. Donc c'est plus le gameplay de Kyoma qui reste au final. Fuel jauge. Et hop. Current. Current fuel. Hop. Qu'on va mettre dans la fuel jauge. Alors. Ici, l'idée, ça va être d'avoir... un field en vertical et de pouvoir le désemplir. Pour ça, il va juste nous falloir un carré blanc qu'on va aller chercher sur Paint directement. Non, on va pas jouer à Pokémon aujourd'hui. Hop. On va se faire un petit carré blanc sans trop se préoccuper évidemment. Hop. Non pas que j'ai des choses à vous cacher, mais vous n'avez pas à savoir tout ce que j'ai sur mon ordinateur non plus. Évidemment. Ploc ploc ploc. Speed Dave. Speed Dave numéro 4. Asset, graph, hop. Et on va faire le petit carré qui s'appelle blanc. Voilà. Hop. Blanc qui est arrivé ici. Hop, on le met sur la jauge. Voilà. T'es un gars bien donc ART. Merci Draghi, ça fait plaisir. Hop, voilà. Donc ça c'est notre jauge de fuel. Et plus elle se réduit, plus elle va tomber. On va les mettre juste là pour voir. On va lui mettre un fond en tête rouge. Ouais, c'est bien rouge. Hop, voilà, un rouge saumon. Voilà, donc vous voyez, la jauge quand elle tombe, boum, hop, plus rien. On va mettre un petit texte pour expliquer quelle est cette jauge.
On va surtout pas oublier de mettre que... Hop, c'est pas grave. Alors, hop, toi tu es censé t'agrandir avec ton parent. Et toi tu es censé te rétrécir quand je te le demande. Voilà. Voilà, la petite jauge ici, on va la mettre là, ouais, là c'est bien. Hop, on va rajouter notre petit texte. Un petit texte bien centré, bien joli, bien mignon, bien en blanc, parce qu'on est dans l'espace, ce sera plus facile à lire. C'est prouvé scientifiquement, hein, toutes les choses blanches sont plus faciles à lire dans l'espace. Non, pas du tout, c'est que notre fond est noir. Hop, voilà. Hop, on vérifie qu'il n'y a pas eu de soucis. Impeccable. Est-ce que c'est pas beau ça? Est-ce que Kiyoma t'es pas fier de toi? C'est ton concept qu'on est en train de faire. Ok. Blablabla. Blablabla. Ok. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on voudrait que notre fusée avance et que on se rende compte de la distance parcourue. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà on va fixer notre caméra à notre fusée. Ce qui fait en play mode, si... Attendez, hop, je récupère ma caméra. Ah, ok. Hop, alors déjà on va faire un truc. Ma fusée n'est pas... n'a pas de gravité en fait, puisqu'elle est dans le vide. Ok, donc ça c'est bon, on a enlevé la gravité. Maintenant qu'on a enlevé la gravité, je vous disais, on prend notre fusée, et là si je déplace la fusée, vous allez voir qu'on va voir aucun changement en bas, parce qu'en fait la caméra suit la fusée. Ce qui est très important pour notre gameplay, parce qu'on veut que ça suive. Donc vous voyez, même si je tourne, en fait la caméra va suivre, donc ce qui va nous permettre de nous déplacer, et en fait on aura toujours la même vue. Ce qui va nous permettre d'aller chercher les planètes au loin. Ok. Donc ça c'était très important. Ok. Moi je rajouterais bien un petit truc à notre fusée, c'est des particules. Est-ce que ça existe toujours? Oui, ça existe toujours. Ok. Je voudrais que mes particules fassent un truc spécial. Euh, C'est-à-dire que je voudrais que... Alors, hop, je voudrais qu'elles soient en cône. Jusqu'à là on est d'accord. Est-ce que je peux voir la gueule de mon cône? Hop, on va détacher ça, on va chercher le cône. Ok, le cône est pas du tout dans le bon sens. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner la rotation voulue. Hop, pas en Y, mais en X. Voilà. Hop, 90 en X. On va... hop. Alors, l'angle final, il va être plus petit. Mais l'angle initial, par contre, il doit être plus petit. Voilà, super. Voilà. On va lui mettre ça derrière. Hop, émission, rate over time. Nous, on voudrait que ça aille vite pour que ça fasse joli. Mais surtout, on voudrait qu'elles soient toutes petites. Alors, où est-ce qu'on peut gérer leur taille? Start size. Voilà. Duration, on n'a pas besoin qu'elle dure énormément étant donné qu'elles vont sortir de l'écran très rapidement. Pas besoin que ça dure. Looping. Bah oui, sinon c'est triste. Ah, maintenant elle dure plus. On a tout cassé. Ah ouais. Ok. Start delay lifetime. Attendez, le duration et le lifetime n'est pas le même? Qu'est-ce que ça signifie? Ah, duration, oui, c'est si jamais... ok. Duration, finalement, pour nous, n'a pas beaucoup d'intérêt. Voilà, hop. On va pas les faire durer longtemps puisqu'on est sur le bord de l'écran et que ça n'aurait pas d'intérêt. Start speed. Hop, voilà. Start size. Ah, il y a des particules 3D. C'est beau. Là, on avait fait fixer une size qui nous convenait à peu près.
Start rotation, on s'en fiche. Start color, par contre, on s'en fiche pas. On voudrait qu'elle soit plus orange. Que ça fasse des flammes. Remarquez, on peut faire un truc un peu plus gros. Remarquez, ça fait flamme, ça. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça fait pas des flammes, ça? Si on prend notre fusée, évidemment. Qu'on l'avance dans le vide, évidemment. Si on prend notre caméra plutôt et qu'on la met plus là. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et en fait, ça, je pense que ça va nous permettre de suivre aussi notre direction, si je dis pas de bêtises. Mince, j'ai tourné la caméra au lieu de tourner la fusée. Ça va nous permettre de suivre notre direction. Ah, peut-être pas. Ah, attendez, je sais pourquoi. Je pense qu'il faut que je leur mette pas un Gravity Modifier, mais un... Hmm, là, si je fais ça et que je bouge ma fusée, vous voyez en fait, quand on va tourner, on va avoir le mouvement, ce qui est plutôt pas mal, ce qui nous permettra d'un peu moins nous perdre. On saura qu'on bouge quoi. Parce que sinon, on n'allait pas avoir de mouvement en fait avec la caméra qui nous suit. Voilà, donc ça va nous permettre un petit peu de... Les flammes font penser que les fusées se déplacent de manière non droite alors qu'elles bougent pas. Ouais, mais là tu vois bien la différence entre là elle est droite et là elle bouge. Là elle bouge, hein. Là elle est en train de tourner en fait notre fusée. Ok, donc il va falloir qu'on lui implémente donc une rotation en Z. Et qu'on lui dise que... Alors il va nous falloir quelle valeur il va nous falloir. Il va nous falloir plusieurs valeurs dans... Il va nous falloir plusieurs valeurs. Il va nous falloir plusieurs valeurs. Voilà, tout simplement. Il va nous falloir plusieurs valeurs en haut qui sont la vitesse. Plouc plouc plouc. Hop, hop, hop. Donc, il nous faut une valeur speed. Il nous faut une valeur distance. Et on ne sait pas si on va l'utiliser, mais une fonction timer. Peut-être qu'on l'utilisera pour les points à la fin. Ok. Hop, on va retourner en 2D pour déplacer ça un peu mieux. Tac, distance et timer. Attendez, lui il est à moins 279. On va essayer de lui coller la même. Bon, 280, ça sera très bien. Ok, time 2.0 0. Ouais, ça fait pas très joli comme ça. Ouais, si, remarque. Si on peut mettre comme ça, hop, distance 2 points, nan, mètre. Là, on va faire un truc qui est un peu important. On va le mettre en mètres, on va le mettre en kilomètres. Allez, on le met en kilomètres, comme ça rend plus, ça rend ça plus incroyable encore. Bah, 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 bah. Bah, 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 bah. Mètres par seconde, ou alors on le met pas en kilomètres. Nightfallen. Bon, on va voir. On ajustera les vitesse 15 mètres par seconde. Peut-être qu'on devrait réduire la fusée. Là, je suis en train de me dire ça. Peut-être qu'elle est trop grande encore. Hmm.
Attendez, on va sortir la caméra pour l'instant. On va aller sur la fusée. Moi je me dis qu'elle est trop grande en fait. Ça donne quoi là? Vous savez quoi? Vous savez quoi en fait? Je pense qu'on va garder le fait que la fusée elle fasse ça. Elle puisse tourner comme ça. Et on va faire en sorte que la caméra la suive. Je pense que ça sera plus propre. Comme ça nous permettra pardon, de tourner aussi. Le problème c'est que si on retourne en arrière, bah, de toute façon on perdra en distance. Donc c'est pas logique d'aller en arrière. Ok. Ok, ça me plaît déjà un peu plus. Ça me plaît un peu plus hein, l'histoire. Ok, donc il va nous falloir un fusée manager. J'ai mis un score manager, c'était juste pour ouvrir, pour préparer mes écrans tout à l'heure. Hein, pour l'instant il ne fait rien du tout ce score manager. Il nous faut un fusée manager. Il va nous falloir un planet manager. Et il va nous falloir, pour finir, un audio mixer, pas du tout. Ça dégage. J'ai dit quoi? J'ai dit ça dégage. Il va nous falloir... Il va nous falloir un... Je pense que c'est logique qu'il nous faut un... Vous en pensez quoi? C'est logique. Ok, dans le chat, je veux que vous m'énonciez la règle d'apparition des planètes. C'est-à-dire à quel moment on fait apparaître une planète. Est-ce que selon vous on doit faire apparaître une planète tous les 3 secondes par exemple? Auquel cas ça veut dire que si on a à peine avancé, va y avoir plein de planètes qui vont être collées. Est-ce que on doit faire apparaître une planète une fois qu'on s'est éloigné de toutes les autres planètes? Est-ce que on doit faire apparaître une planète est-ce qu'on fait apparaître les planètes dès le début, après on n'y touche plus, mais du coup ça va être bizarre parce que ça veut dire que plus on va loin, plus ça va être galère. Dites-moi, je veux vos infos. Je veux savoir les règles qui vous paraissent logiques pour l'apparition des planètes. Pendant ce temps-là, on va créer le mouvement de la fusée. Non, on va faire un autre script que je n'ai pas encore mis, qui est le camera follower. Camera follower. Plus tu avances, plus tu découvres. Ouais, mais ça, je suis d'accord avec toi, Nightfallen, mais ça veut dire que les planètes ne sont pas déjà instanciées. Donc à quel moment on les fait apparaître? La deuxième, je sais plus quelle était ma deuxième. Ma deuxième c'était... Est-ce que ma deuxième c'était... Ouais, on est en train de me perdre complètement là. J'ai été trop actif au début du stream. Genre j'ai eu un sprint et puis là je sens que je suis à bout de souffle. La deuxième c'était si on s'éloigne beaucoup des planètes, on en refait apparaître. Je crois que c'était ça. Vous me confirmez, c'est ça? Pendant ce temps-là, on va faire la création de la cam qui suit notre bonhomme. Donc on va faire un public game object target. On va faire même un transform. Transform, donc c'est tout ce qui contient la position, rotation et échelle d'un objet. Target. Ensuite, en start, on lui dit... donc on va faire un public vector 3. Public vector 3 def. Comment on appelle ça quand on écarte un truc d'un autre truc? Bon, on va l'appeler diff. Tant pis, parce que je trouve pas mes mots aujourd'hui. C'est incroyable, je ne trouve pas mes mots. Diff égale... égale le vecteur qui va de moi à L. Diff égale target point position moins 10 point position. Et en update, on va lui dire... Pardon, point transform.
point position. Et on lui dira que this.transform point position point position égale target point position plus diff. Je sais pas si j'ai bien fait. J'avoue que j'ai tapé le code sans réfléchir. On va voir ce que c'est. Ok Mune, bah on part sur sur cette option pour les planètes alors. Du coup, vu que j'ai fait n'importe quoi, je sais absolument pas. J'ai pas envie de réfléchir. On va voir tout de suite si on a le comportement voulu. Non, on n'a pas le comportement voulu. Ok, donc on va réfléchir une seconde.